Alex Chester, nous avons en face de nous les contes du soleil noir. Alors, c'est quoi ce soleil noir? Alors, je dirais que l'image parle d'elle-même. Il y a une antithèse Évidemment. évidente dans le fait qu'un soleil puisse être noir. Et pour synthétiser le concept, je dirais que je suis un grand lecteur de Nietzsche et qu'il y a une notion qui revient beaucoup chez Nietzsche, c'est la transvaluation de toutes les valeurs, une espèce de renversement. Oui. C'est un moment où potentiellement le monde marche sur la tête, où le blanc devient noir, où le vrai devient faux. Et donc les contes du soleil noir, c'était un peu un sentiment que j'avais, qu'on entrait dans une période où tout pouvait être renversé et où une chose pouvait devenir son inverse. Donc la grille de lecture de la réalité elle-même est remise en cause. Il faut dire que l'une des principales inspirations des contes du soleil noir sont des classiques type La quatrième dimension, à laquelle ont participé des auteurs comme Matheson, Bradbury, très, très grands auteurs d'histoires courtes, Mm. et dans laquelle effectivement à chaque fois, chez Philippe Cadic aussi, la réalité elle-même peut être remise en cause, elle peut Mm. être renversée Mm. complètement. Donc le soleil noir, c'est dans l'un des épisodes, je le décris comme un outil optique, c'est-à-dire comme un instrument optique qui permet d'observer quelque chose et de se rendre compte que ce n'est pas ce qu'on croyait, c'est autre chose en fait. Et est-ce qu'on peut avoir ce soleil noir à l'intérieur de la bouche? Absolument, c'est quelque chose qui joue un rôle central dans la série, c'est cette possibilité du pouvoir de l'oralité et de la vibration. D'ailleurs, dans le tome 2 Arbre, il y a cette notion qui est rapprochée des spiritualités indiennes, dans laquelle la vibration, à travers les mantras notamment, a extrêmement de force, de puissance. C'est la façon dont la voix peut commander, la voix peut aussi bien mentir que cajoler, qu'influencer ou donner des ordres, c'est-à-dire magnifier dans la série sous la forme d'un pouvoir magique véritablement, comment la voix est un pouvoir magique qui peut transformer les choses. Alors, je ne veux pas rendre jaloux les autres exemplaires, les autres livres, mais quel est votre préféré parmi les contes du soleil noir? C'est peut-être pas une question très juste à poser à un écrivain, mais... Disons que je suis globalement assez content du résultat par rapport au projet initial. Je suis particulièrement content des deux premiers, Crash et Arbre, parce qu'ils étaient extrêmement expérimentaux dans leur structure et je pense être arrivé à ce que je voulais faire malgré le côté très expérimental. Mais dans l'ensemble, les contes sont plutôt cérébraux et celui pour lequel je veux plus d'affection, c'est celui où la partie cérébrale est moindre et c'est plutôt la partie émotionnelle qui prend le devant et c'est dans l'épisode Invisible, cette Invisible. dérive d'un SDF dans les rues de Bruxelles où j'ai laissé tomber un petit peu la, la rationalité ou la complexité et j'ai simplement suivi ce personnage à la dérive et l'écriture est à la dérive, elle est avec lui, elle l'accompagne et c'est vrai que sa quête, c'est un personnage qui a une quête, c'est pas une quête extrêmement complexe ou cérébrale, c'est plus de l'ordre de l'émotionnel, c'est quelqu'un qui cherche simplement à exister, à ne pas disparaître et qui recherche même l'amour, vu que c'est ça qui peut potentiellement le sauver. Alex Chester, alors aujourd'hui, est-ce que vous avez un projet d'écriture? Oula, j'ai un projet d'écriture qui court depuis une dizaine d'années, mais qui est assez Ah, compliqué en ce moment. J'ai fait plusieurs tentatives, j'ai plusieurs centaines de pages qui pour moi sont pas abouties, parce qu'il s'agissait principalement d'un ouvrage d'anticipation, c'est-à-dire un point de vue sur un futur proche. Et aujourd'hui, je pense que tous les auteurs qui avaient des projets d'anticipation et de point de vue sur un futur proche se retrouvent avec un problème, qui est que le présent est un grand chamboulement. Au présent, beaucoup de choses bougent, changent. Il y a plein d'expectatives, on ne sait pas trop où ça va. J'avais rencontré William Gibson notamment, un auteur publié au Diable, qui avant d'écrire un nouveau roman disait ah mais il va y avoir les élections américaines, je ne peux pas attaquer mon roman tant que je ne connais pas le résultat des élections américaines parce ça va jouer un rôle prépondérant, ne serait-ce que sur la perception de mes lecteurs. Les lecteurs qui vivront dans un monde avec tel président ou tel autre président ne vont pas percevoir et vivre les choses de la même façon, donc j'ai besoin d'avoir cette information avant de commencer à écrire. Je suis un peu dans cette situation où il y a beaucoup de questions suspendues dans notre actualité directe, et que sans résolution de ces questions-là, c'est assez difficile de positionner une anticipation, quelle qu'elle soit. Alex Chester, merci beaucoup. Merci.